Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser TubeBuddy. Donc je vais vous montrer en fait les principales fonctions que j'utilise pour faire exploser le nombre de vues sous mes vidéos. Donc TubeBuddy, c'est quoi en fait? C'est un outil, une extension SEO qui va nous permettre en fait de faire du référencement naturel sur YouTube. Vous allez en fait cibler des mots-clés, voilà, cibler des sujets de vidéos qui vont faire que vos vidéos vont cartonner. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te présente vraiment un outil magique qui va te permettre de rendre tes vidéos virales. Après avoir cliqué sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé, vous atterrissez en fait sur cette page. Donc là, on vous dit d'installer l'extension ici, qu'elle est disponible sur beaucoup de navigateurs. Et là, c'est un peu une publication pour dire voilà les différentes fonctionnalités en fait que propose TubeBuddy. Donc ça, nous, on s'en fiche un peu. On va pas s'attarder là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est installer. Donc on va install free now. Maintenant, si vous voulez, hein, n'hésitez pas à quand même aller voir ce qu'ils proposent, voilà, les tests AB, etc. Tout ça, c'est vraiment super intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir dans cette vidéo. Mais voilà, faites vos propres recherches et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses super avec cet outil et qu'il est réellement en fait indispensable si vous faites des vidéos sur YouTube. Là, je l'ai installé, il s'installe, voilà. Donc, je ne vais pas synchroniser. Et ici, en fait, vous voyez, il vous dit créer un compte, etc., rejoindre la communauté, et là, les petits basiques, explorer, voilà. Mais nous, on va voir ça un peu dans la vidéo, mais je vous conseille, voilà, n'hésitez pas à lire un petit peu. Maintenant, on va se connecter sur My Account. En fait, si vous voulez vous connecter, vous faites My Account. Malheureusement, je ne vais pas le faire maintenant, parce que ce que je vais vous montrer, c'est les prix. Les prix, pourquoi? Parce que c'est un outil qui peut être gratuit, mais qui n'a en fait pas trop d'utilité quand vous le prenez gratuitement. On va regarder les prix au mois. C'est-à-dire que si vous payez sans engagement au mois, le pro vous revient à 3,50 dollars. Hein. Donc ça veut dire qu'en euros, ça doit faire 2,50 €. Ici, à peu près 10 euros. Et là, 23, 25, entre 23 et 25 euros, je pense. Voilà, ça c'est si vous payez par mois. Donc il y a une différence entre chaque. Donc moi j'ai l'abonnement Star et je passerai sûrement aux légendes. Pour moi le pro, il n'y a pas assez de fonctionnalités. Si vous commencez, bon, pourquoi pas, mais en réalité si vous commencez, je vous conseille quand même le Star. Pour moi le meilleur abonnement, voilà, ça reste le Star. Maintenant le légende, c'est si vous voulez avancer vraiment beaucoup plus vite. Parce que vous avez les tests AB, voilà, vous avez vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Si vous voulez voir la liste des fonctionnalités, voilà, je vous conseille de regarder. Donc là, gratuit, vous voyez, tout est rouge quasiment. Là, en pro, il y a un peu plus de vert, mais c'est pas trop ça. Et après, les stars et légendes, où là, on est vraiment sur des produits qui sont vraiment plus complets. Donc vous cliquez sur la petite flèche et vous regardez. Donc là, c'est écrit en anglais. Si vous voulez, vous prenez une petite extension Google et puis vous traduisez en français. Voilà, par exemple, des choses ultra importantes, le Keyword Explorer qui pour moi est un indispensable. Là, on voit qu'il est disponible sur les trois versions, mais qu'il est limité ici. Et après, voilà, je vous conseille quand même de tout bien regarder pour faire votre choix. Pour tout simplement avoir le produit qui vous convient le plus. Donc par mois, et par contre si vous prenez par an, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc là, 10 dollars par mois, ça fait du 8 dollars. Donc là en fait, il vous dit que vous payez en une fois. Donc là, vous payez une fois 120 dollars. Mais quand vous payez 120 dollars, en fait, ça vous retirera sur votre compte moins de 100 euros. Ça doit être à peu près entre 90 et 100 euros, je pense, la conversion dollar-euro. Donc à vous après d'aller voir, vous faites conversion dollar-euro et puis vous regardez parce que comme ça varie tout le temps, je ne peux pas non plus vous garantir les chiffres. Là, l'abonnement pro, voilà, c'est 33 dollars en une fois. Voilà, et légende, c'est 273 en une fois si vous prenez par an. Et sinon, par mois, c'est juste 28,50 dollars et puis tous les mois qui seront prélevés. Vous pouvez abandonner en fait votre engagement à tout moment. Donc il n'y a aucun souci, si vous prenez par mois, là vous faites sélectionner, ça vous convient pas, vous supprimez, vous faites annuler et puis c'est tout. Si vous voulez passer aux légendes, vous faites upgrade et vous passez justement
au statut légende pour tout avoir. Quand vous allez arriver sur YouTube, vous avez le petit tab ici, il va vous dire de vous connecter, vous cliquez dessus et vous vous connectez. Là on voit ma chaîne avec ma licence Stars et donc là on voit différentes choses, dashboard, vidéo, comment, analytics, etc. Et Keyword Explorer par exemple, donc là qui est un outil pour rechercher des mots-clés. Donc là on voit mon YouTube qui est tout en blanc, c'est normal, c'est que j'ai une extension en fait si vous voulez pour éviter justement de passer trop de temps sur YouTube et pour être plus productif. Là par exemple on va chercher une idée de vidéo, donc là par exemple comment acheter de l'Ethereum sur Binance et on voit que le volume de recherche est pas forcément très élevé mais la compétition est bien, donc on voit que ça peut être une vidéo intéressante à faire. Donc là, après on a les keyword stats, voilà, donc si vous voulez regarder les statistiques. Et ici, on vous propose d'autres tags de vidéos. Donc là, par exemple, on se dit, ah, on a 77. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est le score général. Si on veut le score par rapport à notre chaîne YouTube, on va faire cliquer ici. Et là, il nous amène sur Keyword Explorer. Et il nous dit que c'est à 53. Voilà, donc acheter de l'Ethereum sur Binance, le mot-clé, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ça va. Ici, on voit notre score de 31. Le but, c'est d'avoir un score qui est au-dessus de la cible. Maintenant, si vous êtes un peu en dessous, c'est pas forcément dérangeant, mais voilà, le mieux, c'est quand même d'arriver au-dessus de la cible. Moi, j'ai que 31, c'est tout simplement à cause des vidéos qui n'ont pas fonctionné sur comment économiser de l'argent, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, par exemple, on va enlever comment, on va juste marquer acheter de l'Ethereum sur Binance ou acheter l'Ethereum sur Binance, peu importe. Et là, on voit que ça nous change pas grand chose. On a un plus grand volume de recherche par contre. Donc ça, c'est cool. Et on voit en fait que c'est une bonne idée de vidéo, tout simplement parce qu'on se rapproche. En fait, j'allais vous dire, oui, on n'est pas au-dessus, mais on s'en rapproche quand même. On a beaucoup de recherches, une compétition qui est assez serrée quand même, hein. Donc ça, petit point négatif. Et ici, on a voilà, une optimisation excellente. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas forcément très grave? Parce que j'avais publié une vidéo, par exemple Uber Eats au début de ma chaîne, et comme la vidéo a bien démarré, avec un bon watch time, etc. Donc voilà, je vous conseille de regarder mes autres vidéos sur YouTube, par exemple, qui vous expliquent comment j'ai fait. Et en fait, comme j'avais beaucoup de watch time, etc., beaucoup de retours et beaucoup de vues, si vous voulez, même si j'avais un score en dessous, j'ai réussi à me classer sur le mot-clé Uber Eats. Pourtant, qui est un mot-clé qui voilà, va vers le haut, où il faut vraiment beaucoup de vues normalement. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à se classer, c'est en faisant des vidéos qui retiennent l'attention. Donc, je vous conseille d'avoir un score au-dessus. Maintenant, si c'est proche, c'est pas très grave. Faut savoir qu'après, on va jouer voilà, avec les autres mots-clés pour notamment nicher un peu la vidéo. Donc là, voilà, par exemple sur Binance, mais on pouvait dire sur Coinbase et d'autres brokers en fait. Donc peu importe ce que vous voulez. Là, voilà. Sur Coinbase, en fait, si on fait une vidéo sur comment acheter de l'Ethereum sur Coinbase, c'est excellent. C'est une excellente vidéo. Et donc, je vous conseille même de faire une vidéo. Donc là on est sur Weighted, donc c'est par rapport à ma chaîne, c'est une excellente idée de vidéo. En général, c'est là aussi, donc là, en général, c'est sans prendre en compte les statistiques de sa chaîne, c'est aussi une excellente vidéo. Donc voilà, si vous voulez faire une excellente vidéo, voilà, comment acheter de l'Ethereum sur Coinbase, il y a beaucoup de recherches, une compétition moyenne et une optimisation maximale, voilà. Et là, on voit qu'on est très très proche du score. Donc, je viens de trouver une idée de vidéo, voilà, en quelques clics et qui fera énormément de vues parce qu'elle est vraiment très recherchée. Donc là, voilà, comment acheter de l'Ethereum sur Coinbase. On a niché notre vidéo en ajoutant sur Coinbase, et ce qui fait qu'aujourd'hui la compétition est moins importante, mais la recherche, elle, est très importante. Donc on va axer notre vidéo là-dessus, et ensuite on va rechercher des mots-clés. Donc là, par exemple, crypto Coinbase, voilà, ou d'autres mots-clés. Voilà. Mais le principe, ça va être de trouver
d'autres mots-clés grâce à ça. Donc là, on voit que c'est pas un bon mot-clé parce que par rapport à notre chaîne, voilà, on est trop faible et que la compétition est très très élevée. Donc après, c'est à vous hein, de faire vos recherches. Mais voilà, si jamais vous avez vraiment pas d'idée, on va aller ici, comment acheter d'Ethereum sur Coinbase. Et en fait, vous allez voir qu'en allant par exemple ici, donc là il nous parle de Bitcoin, bon peu importe, on s'en fiche. Nous ce qui nous intéresse en fait c'est d'aller à droite, là ça va nous log en fait les données de la vidéo. Donc on voit d'ailleurs que son score SEO est mauvais. Et donc là si on clique dessus on voit des mots-clés et comment est-ce que nous on pourrait se placer dessus. Donc là si je mets le mot-clé Ethereum sur ma vidéo, on voit que je serai 7ème. Tuto Coinbase Pro, pareil, je serai 4ème des recherches si je mets ce mot-clé. Voilà, donc très simple. Si vous voulez rechercher des mots-clés rapidement, vous allez sur les vidéos des autres et vous pouvez trouver des mots-clés. Sinon, vous faites aussi votre recherche par vous-même. Mais voilà, très très simple. On se retrouve sur ma vidéo Uber Eats et on va voir le score SEO. Donc là, on voit qu'il est pourri. 65 c'est vraiment pas beaucoup et pourtant on voit qu'il rank super bien. Voilà, Uber Eats, je suis 13ème si vous tapez Uber Eats. Donc là c'est comme je vous disais, c'est un mot clé qui est normalement très compétitif et pourtant je suis classé dessus. Vous voyez là je suis à 31 et là 256 et pourtant je suis bien 13ème quand vous tapez Uber Eats, en tout cas à l'heure actuelle de la vidéo. Score SEO, en fait, c'est quoi? Vous cliquez dessus, enfin, vous cliquez pas dessus, vous passez votre souris dessus et on vous dit, OK, title and description, vous avez 10 sur 20. Donc, ça veut dire que les mots-clés de mon titre et de ma description, donc les deux ensemble, ça fait un score de 10 sur 20, donc c'est pas top. Les tags dans le titre, il n'y en a pas beaucoup, 10 sur 20, c'est pareil. Tag en description, 5 sur 20, c'est-à-dire que ma description, elle est à chier. Et tag caractère 20 sur 20, ça c'est cool. Et les mots du titre qui sont dans la description 20 sur 20 aussi. Tout simplement parce que quand je fais un titre, en fait je le prends et je le copie ici. Vous voyez cette section? Et en fait on se rend compte que ma description est nulle parce que c'est dans mes toutes premières vidéos. Et donc j'avais fait des miniatures pourries. Et il faudrait du coup que je change ces miniatures. On clique ici, on fait Get Started. Started ou comme vous voulez, bref, on s'en fiche. Vous cliquez dessus, ça vous amène là. OK. Là, on va vous dire quel mot est-ce que vous targetez, en fait, quel mot vous recherchez avec cette vidéo. Donc là, on va marquer Uber Eats, par exemple, et on va démarrer. Et là, il va nous donner, en fait, le score SEO par rapport à ce mot-clé. Donc, mon mot-clé Uber Eats, au final, il a un score SEO de 100%. Et c'est pour ça que ça fonctionne super bien. Malgré un score SEO en fait de 65 en général, comme le mot-clé Uber Eats c'est un score SEO lui de 100%, et ça fonctionne super bien. C'est pour ça que les gens trouvent ma vidéo et qu'elle est super bien référencée. Donc là on voit les tags, vous voyez Uber Eats un peu partout. Là il m'en propose d'autres, vous voyez Uber Eats Driver, etc. Là après voilà c'est pour vous dire... par rapport aux autres, voilà, les autres c'est pareil, ils ont le mot-clé Uber Eats, Uber, et voilà, appliqué à la vidéo. Il n'y a rien besoin de faire, donc j'ai rien à appliquer à la vidéo. Donc du coup, moi je m'en vais, mais vous voyez, en fait ma vidéo elle a un score général de 65, donc on peut se dire que c'est mauvais, mais comme mon mot-clé principal est super bien targeté en fait, et ça fonctionne. Ma vidéo fonctionne bien. Parce qu'il y a Uber Eats là, machin. Et du coup, ça fonctionne bien. Malgré ça, je vous conseille quand même de vous concentrer sur le score général. Le mieux, c'est d'avoir 100% en score général et 100% sur le mot-clé visé. Donc là, je sais qu'après cette vidéo, j'aurai du travail pour optimiser justement cette vidéo. Ensuite, vous voyez les détails ici. TubeBuddy voilà, me dit quoi faire. Donc là, par exemple, j'ai fait 8 des 9 choses à faire. Et il me reste à mettre un like sur Facebook, quoi. Bon, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Ici, on voit du coup les différents mots-clés avec les différents classements, machin. Et là, en fait, TubeBuddy vous propose des mots-clés. Donc là,
par rapport à la thématique de votre vidéo, là par rapport au score du mot-clé, et là par rapport à vos sources de vues, c'est-à-dire que les gens qui ont vu votre vidéo par rapport à ça. Là par exemple il y a des gens qui ont tapé livreur Uber Eats et il y a 25 personnes qui ont vu cette vidéo grâce à ce mot-clé là, donc ça veut dire que je pourrais l'ajouter à cette description. Donc malheureusement j'aurais pas assez de caractères mais je pourrais l'ajouter. Voilà différentes façons de faire. Après, vous avez le Keyword Explorer ici pour aussi ajouter les mots-clés ici. Je vais vous présenter un dernier outil indispensable sur TubeBuddy. Donc bien sûr, on n'aura pas vu toutes les fonctionnalités, mais on aura vu les fonctionnalités principales qui nous permettent de générer des vidéos virales. Donc là, la période de publication. YouTube nous donne ça, un petit tableau pour nous dire, ok, là. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de combiner YouTube et TubeBuddy pour se dire ok. Parce que TubeBuddy, lui, il nous dit ok, je veux publier une vidéo. Le meilleur moment, ça va être le dimanche à 17h. Ok. Et là, en daily, donc là, si vous publiez une fois par semaine, ça sera le dimanche 17h, c'est le meilleur moment. Maintenant, vous avez aussi en daily où on vous dit ok, le dimanche 17h, lundi 18h, mardi 19h, et ensuite mercredi 18h, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, il vous dit, ok, quand tu publies ta vidéo, le meilleur moment c'est celui-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. TubeBuddy, c'est vraiment le meilleur outil pour le SEO sur YouTube et en règle générale, en fait, le meilleur outil pour les créateurs YouTube. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, un commentaire, à me suggérer des idées de vidéos. Et sur ce, je te dis ciao.